RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Il est 6h50, 7h-10, j'appelle Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Étudiant en licence d'histoire, Versailles 51 en Yvelines. Vous allez participer à la manifestation cet après-midi des jeunes qui manifestent pour le climat, pour sauver le climat. C'est bien cela ? C'est exactement ça. Hein, vous appelez les lycéens, les étudiants à dénoncer l'inaction politique face à l'urgence climatique. Ce qui est en train de se produire en France, c'est déjà produit dans de nombreux pays en Europe et notamment les pays du Nord. C'est ça, il y a une grève climatique qui a lieu notamment en Belgique, c'est là qu'elle est le plus importante, mais elle a lieu aussi en Allemagne, en Angleterre. Voilà, en Allemagne, en Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous les adultes et à tous les politiques, Tristan ? Bah voilà, nous aujourd'hui on se mobilise parce que depuis des dizaines d'années, l'ensemble de la communauté scientifique nous alerte sur les conséquences du réchauffement climatique et sont unanimes pour pointer du doigt le principal coupable qui est notre modèle de société. Malgré ces alertes, les gouvernements européens et notre gouvernement n'ont jamais réagi et n'apportent aucune réponse. Notre société basée sur le productivisme, la consommation de masse, le libéralisme économique doivent profondément se transformer. Donc en nous mobilisant, on va faire monter la pression et pousser les pouvoirs publics à construire un modèle post-croissance. Post-croissance. Merci Tristan, on va suivre cela. Tout est parti d'une jeune fille, une jeune Suédoise, qui s'appelle Greta Thunberg. C'est elle qui inspire la jeunesse du monde entier, les incite à faire grève et manifester pour défendre le climat. Mathieu Rouault. Oui, vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous êtes en train de détruire leur futur devant leurs yeux. C'est par ces mots appuyés que Le Monde a découvert Greta, 15 ans. C'était à la tribune de la COP24 à Katowice, en Pologne, en décembre dernier. Et depuis, elle multiplie les actions pour inciter les grandes puissances à prendre des mesures concrètes. On l'a vu au sommet de Davos. C'est elle aussi qui, depuis plusieurs semaines, sèche les cours le vendredi. Son combat prend forme à l'âge de 8 ans. C'est l'âge auquel elle entend parler de climat pour la première fois. Greta est autiste, atteinte du syndrome d'Asperger. Un cadeau, dit-elle, qui lui permet de ne pas penser d'abord à elle, mais de se concentrer sur l'essentiel, notre bien commun. Depuis 3 ans, elle ne mange plus de viande, elle n'achète plus de produits inutiles, elle prend le train plutôt que l'avion, le vélo plutôt que la voiture. Un mode de vie auquel elle a converti ses parents. Et chez eux, on mange aussi désormais les légumes du potager. On se chauffe grâce aux panneaux solaires. Sa mère était une grande cantatrice. Elle a arrêté sa carrière. Elle a arrêté sa carrière pour ne plus avoir à prendre l'avion. Et Greta est accompagnée par son père en train à chaque fois qu'elle se déplace. Il est 6h53.